Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'alimentation. Quand j'étais en stage en EHPAD, j'ai vu comment l'équipe soignante travaillait avec un cuisinier pour créer les menus des résidents. Je ne pensais pas que les professionnels de santé puissent être autant impliqués en restauration collective. Pourtant, c'est logique, chaque patient a des besoins spécifiques, surtout les personnes vulnérables comme les personnes âgées, mais aussi les enfants. Alors je me demande si c'est possible d'améliorer la qualité de l'alimentation en restauration collective. Pour cela, j'ai rendez-vous avec Marion Delaune. Elle dirige une crèche où l'alimentation des enfants est une priorité. Bonjour Marion Delaune. Bonjour Gurvan. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, je suis content de vous rencontrer car je sais que de nombreux soignants sont responsables d'établissements, y compris des crèches. Alors, je ne sais pas encore si c'est ce que je souhaite faire, mais j'aimerais savoir quelles sont vos responsabilités, en tout cas vis-à-vis de l'alimentation des enfants. Une de mes responsabilités, c'est m'assurer que d'un point de vue déjà nutritionnel et diététique, les enfants puissent avoir des apports adaptés, donc à la fois à leur âge, mais aussi à leur situation spécifique par rapport à leur santé. Et puis la deuxième, c'est plus réfléchir à la qualité des produits qu'on va proposer aux enfants. Là, avec la loi Egalim, à partir de janvier 2022, toutes les collectivités doivent réfléchir et respecter un cahier des charges assez précis sur l'alimentation. La place du sel, du sucre, la place des produits durables et des produits biologiques, la question des produits du monde, l'utilisation de la viande. Donc vraiment réfléchir à qu'est-ce que l'enfant va manger du petit déjeuner au dîner, quoi. Alors vous dirigez une crèche qui est inclusive. Qu'est-ce que ça signifie? Alors une crèche inclusive, c'est une crèche qui a un projet de service qui est tourné vers l'accueil de tous les enfants. Donc là, par exemple, à Enfantaisie, on accompagne 5 enfants en situation de handicap dans le collectif. Et donc, on travaille à un parcours qui va permettre à l'enfant, quelle que soit sa situation, de s'intégrer dans un collectif. Alors, l'alimentation a une place très importante dans votre crèche et dans l'association Parents Bougent. Comment en arrive-t-on à ce niveau d'engagement? Les premières actions qu'on a menées il y a 20 ans, c'était de créer des services de garde à domicile pour les parents qui avaient des horaires atypiques. Et on a tout de suite eu plein de questions, à la fois des parents, mais aussi des équipes, sur, par exemple, des apports nutritionnels qui n'étaient pas adaptés à l'âge, ou des risques un petit peu sanitaires, par exemple, des familles qui avaient des difficultés à respecter les dates limites de consommation, ou par exemple la chaîne du froid qui n'avait pas été respectée, ce genre d'éléments. Donc là, on se disait qu'on avait un rôle déjà de prévention. Et assez rapidement, on a aussi créé une crèche avec comme partenaires des partenaires hospitaliers. Et puis, en regardant le quotidien d'un enfant, par exemple d'infirmier au bloc, qui pouvait arriver sur des journées de 10, 11 à 12 heures à la crèche, en fait, on s'est rendu compte qu'il faisait tous les repas de la journée avec nous, du petit déjeuner au dîner, et que du coup, on avait un rôle hyper important dans ce qu'il allait manger. Il s'est très vite posé la question de comment on allait faire les repas des enfants. Et en fait, dans chacune de nos crèches, on a développé ce projet d'avoir une cuisine gérée par un professionnel de la cuisine qui est accompagné par les équipes petite enfance. Alors j'ai du mal à imaginer qu'une restauration collective puisse proposer des repas individualisés. Quel est votre secret? Déjà, il faut travailler avec les parents. Donc c'est comment on part de leurs besoins, de leurs habitudes alimentaires et puis des spécificités des enfants. Si l'enfant a des allergies, a un régime particulier, je pense par exemple aux enfants prématurés. Et après, il y a le quotidien, puisque l'avantage de faire nos repas nous-mêmes, c'est qu'on s'adapte à l'état de santé de l'enfant du jour, puisqu'on est sur des tranches d'âge où les enfants sont quand même régulièrement malades, des petites maladies infantiles, mais qu'il faut gérer au quotidien pour que le parent puisse travailler. Parce qu'en fait, le projet, c'est pas simplement manger, mais c'est aussi avoir un jardin où on va pouvoir avoir un petit potager. Ça va être aller arroser les légumes, ça va être composté. Donc on est dans un rapport vraiment dans la vie d'une journée. Le repas est présent un peu à tous les moments en fait. Mais quel est le coût d'une telle démarche? Nous, notre plus gros coût, c'est en fait la masse salariale, c'est-à-dire d'avoir la charge salaire d'un cuisinier. Et après, sur les matières premières, on a essayé de calculer à peu près sur une année, on est autour de 2,50 € en matières premières pour un repas, pour un jeune enfant. Donc c'est un coût qui est quand même maîtrisé. Aujourd'hui, on est à 40% d'agriculture biologique dans les repas proposés aux enfants.
Et il nous reste encore des leviers à activer pour pouvoir améliorer la qualité. Par exemple, proposer un repas végétarien par semaine, donc proposer un petit peu moins de viande et de poisson pour pouvoir justement avoir plus de qualité sur les autres jours du menu. Et puis un autre point important pour maîtriser les coûts, c'est qu'on utilise vraiment très peu de produits transformés, tout est fait maison. Et c'est vrai que c'est important de se dire qu'on ne vit pas de tension budgétaire complexe autour de ce projet de qualité. Je vois de plus en plus se développer des réseaux d'approvisionnement de type circuit court, produits locaux ou même en direct des producteurs. Mais en restauration collective, comment faites-vous pour concilier la qualité des produits, leur provenance, avec un système économique viable pour la crèche? Est-ce que par exemple vous travaillez avec un réseau d'acteurs au niveau de votre territoire? Par Rambouge est en partenariat avec un projet breton qui s'appelle Terre des Sources, donc, qui est un projet de regroupement d'agriculteurs qui sont sensibles à la démarche de protection de l'agriculture et notamment de protection des eaux potables. Et en contrepartie, il y a une distribution de leurs produits dans les collectivités pour les enfants. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, dans le cadre de vos relations avec les familles, quelle est selon vous la meilleure stratégie pour sensibiliser les gens à la qualité de l'alimentation? Comme ça, je pourrais m'en inspirer pour mieux communiquer avec mes futurs patients. Oui, je me mets à votre place et ça doit pas être facile de conseiller sur cette thématique. Ce qu'on observe, nous, dans le quotidien des parents, c'est qu'un levier qui marche très bien avec les familles, c'est surtout le faire ensemble, autour d'une recette préparée ensemble, d'aller visiter un jardin partagé, la question du compost. En fait, s'appuyer sur des actions existantes dans les quartiers pour que les parents et les enfants s'intéressent à la question de ce qu'ils vont manger. Eh bien, je vous remercie, Marion Delaune. Merci à vous. Ça me rassure de savoir qu'il existe autant de leviers d'action dans une restauration collective. Et puis, vous m'avez trouvé une super transition pour introduire mes prochaines vidéos. Et oui, dans une prochaine saison, je vais vous parler de la qualité de l'eau en région Bretagne. À bientôt!